Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'eau froide et de ses effets sur notre santé. Ça fait un moment que j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous, notamment depuis que quelqu'un de ma famille m'a appelé un jour pour me dire Rita, est-ce que tu crois que c'est mauvais pour moi si je vais nager tous les matins dans la rivière, même quand l'eau est très froide, parce que j'adore ça, mais on m'a dit de faire attention vu que j'avais des douleurs dans les articulations, patati patata. Donc je lui ai répondu que j'y voyais pas d'inconvénient, au contraire même, dans mes cours de kiné j'avais vu que l'immersion en eau froide c'était plutôt positif. On l'utilise dans la récupération sportive notamment, et dans ce bouquin, j'ai lu que c'était probablement bon pour notre système immunitaire. Mais ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus. Donc je suis allée mener mes petites recherches. Et le premier article sur lequel je tombe, c'est celui-là. Cold Water Immersion, Kill or Cure. Autrement dit, l'immersion en eau froide, ça tue ou ça soigne. Un peu grandiloquent comme titre, mais finalement, ça résume bien la question. Donc, effectivement, il y a bien un risque dans l'immersion en eau froide lorsque celle-ci est prolongée. C'est la fameuse hypothermie. Et quand on entend ce terme, on pense tous à cette fameuse histoire du Titanic ou le beau Jack qui finit paralysé par le froid et se noie, alors que, on se le dise, il y avait de la place sur cette foutue planche. Donc premier point à retenir, il ne faut pas y rester trop longtemps, mais pas de panique, ça devient risqué à partir de 30 minutes dans de l'eau glacée, pour les adultes en tout cas. Ensuite, l'autre danger, c'est le choc thermique non contrôlé. Ça peut arriver quand une subite variation de température est trop importante et que le corps va rediriger en urgence le sang vers les organes vitaux, ce qui peut conduire à faire un malaise. Et un malaise, quand on est dans l'eau, ça peut conduire à la noyade. C'est pour ça qu'on préconise généralement une immersion progressive, c'est le fameux tu te mouilles la nuque avant d'aller dans l'eau de ta grand-mère. Et sinon, c'est toujours un plus d'être à plusieurs pour garder un œil les uns sur les autres. Il existe certaines contre-indications à ne pas prendre à la légère, notamment si vous souffrez de problèmes cardiaques ou d'hypertension artérielle. Parce que face à ce changement de température brutal, votre cœur va temporairement augmenter votre tension et faire bosser la pompe cardiaque. Il faut donc que tout ça soit en bon état de fonctionnement. Sinon, parlons des bienfaits pour notre santé. Parce que oui, une pratique faite intelligemment peut amener certains bienfaits. Tout d'abord, il semblerait que l'immersion en eau froide permet de diminuer les douleurs inflammatoires. Notamment celles qu'on peut ressentir dans nos articulations quand on souffre de maladies rhumatismales, comme la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite ankylosante, par exemple. Ensuite, il semblerait que lorsque l'on soumet régulièrement notre corps à un stress, comme cette nécessité de s'accoutumer à un changement de température brutal, il va se mettre à produire certaines cellules de l'immunité, donc on peut légitimement penser que ça va renforcer notre système immunitaire et nous rendre potentiellement plus résistants aux infections hivernales. On voit également des bénéfices du côté de la santé mentale. Et oui, il semblerait qu'on puisse réduire les symptômes de la dépression par des immersions régulières, parce que ça engendre des sécrétions hormonales qui vont aider à réguler notre humeur. La plupart des pratiquants décrivent d'ailleurs une sensation de bien-être intense après leur immersion en eau froide, un sentiment de profonde relaxation, et bien souvent ils témoignent d'une amélioration de leur sommeil. Toutefois, il semblerait que les bénéfices de ce type de pratique ne sont pas encore suffisamment bien étudiés par les chercheurs et qu'il reste encore beaucoup de travail pour qu'on soit véritablement certain de comprendre tous les mécanismes en jeu. En attendant de nouvelles découvertes, vous pouvez déjà tester sur vous si ça peut vous faire du bien. Et si comme moi vous êtes citadin et que vous n'avez pas facilement accès à un cours d'eau propre, vous pouvez déjà tester les douches froides. En plus des potentiels effets sur votre santé, c'est écologique, économique, parce que je vous garantis, on ne reste pas 3 heures sous la douche. Je m'y suis mise depuis quelques semaines et je commence à apprécier de plus en plus. Pour rendre l'expérience plus agréable, je fais généralement une séance de sport pour bien augmenter ma température corporelle et du coup je trouve la douche froide bien plus supportable. Ce qui en soi est un peu paradoxal puisque le contraste des températures est d'autant plus augmenté. Mais bref. Sinon, certaines personnes vont préconiser d'y aller progressivement en commençant par vous doucher à l'eau tiède et au fur et à mesure vous diminuez la température. Je vous laisse expérimenter. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire pour qu'on en discute. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos et d'ici là, prenez soin de vous.